Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Les gars, aujourd'hui je vais parler d'un combat où j'apprécie vraiment les deux boxeurs. Je trouve que vraiment ça sera un très 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 gros combat dans cette catégorie des super coqs. Dimanche 14 septembre, peut-être le 15 septembre avec le décalage, sachant où on se trouve sur la planète, tout ça. Donc ça sera Naoya Inoue contre Agmadaliev. 12 rounds les gars. Défense de toutes les ceintures de la part d'Inoue au Japon. Le sondage, les gars, c'est un combat serré. Je crois qu'à l'heure où je fais la vidéo, on est sur du 60-40. 60 en la faveur de Inoue. Donc, combat vraiment, vraiment serré et équilibré. Et ça fait longtemps que Inoue, on l'a pas vu sur un combat comme ça, où vraiment il y a un risque. De toute manière, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, je sais plus laquelle, où je disais que les challenges qui restaient dans cette catégorie des super coqs pour Naoya Inoue, c'était Sam Goodman, qui est monté chez les plumes, qui a tenté de remporter une ceinture contre Nick Ball. Donc à voir ce qu'il va faire derrière s'il redescend. Je trouve que ça resterait quand même un challenge de taille pour Naoya Inoue, surtout en termes techniques. Je pense que Goodman peut apporter beaucoup, beaucoup de difficultés sur l'aspect technique sur ce combat. Et Agmadaliev. Je suis content que ça se fasse pour Agmadaliev. Agmadaliev qui est signé chez Eddie Hearn, Matchroom Promotion. Donc gros événement. J'ai peur et j'ai des doutes que les combats qui tournent autour du 13-14 septembre, ça soit noyé devant le banger Canelo-Crawford. Euh, et tant mieux qu'il y a cette hype autour de ce combat, tout ça, chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, je pense que les combats à côté, bah, ils vont souffrir du bruit du combat Canelo-Crawford, ce qui est normal. Donc voilà, moi j'en parle parce que même si c'est une catégorie que je suis pas forcément à fond, les super coqs en dessous des plumes, en dessous des super plumes, tu vois. Mais quand même, c'est des combattants que j'aime bien. Et je trouve que Naoya, il est en danger sur ce combat. Vraiment, il est en danger, les gars. Il pourrait même peut-être perdre. On va y venir. Donc, Naoya Inoue, les gars, top 1 mondial, top 1 japonais, top 1 Ring Magazine, toutes les ceintures. 30 fights, 30 victoires, 0 défaite, 0 match nul. 32 ans. Il est si jeune, les gars. Si jeune et déjà tellement de choses accomplies. C'est... Des fois, il faudrait qu'on prenne un peu de recul. Dans ma vidéo où je présentais le Magazine, à la fin, je dis que voilà, un peu de lecture dans ce monde où va si vite. Mais en vérité, dans ce monde digital où tout va tellement vite, des fois, on est tellement en surconsommation qu'on oublie vraiment ce que font les boxeurs et ce qu'ils accomplissent si jeunes. Vraiment, à 32 ans, les gars. On se rend pas compte. Plusieurs fois champion dans différentes catégories, champion indisputé, boxeur de l'année 2023, meilleur boxeur japonais élu. C'est fou à son âge déjà. Et on voudrait déjà, tu vois, on est tellement en surconsommation et on voudrait déjà qu'il monte de catégorie, qu'il aille faire d'autres défis. Ce que je peux comprendre. Tu vois, on aime beaucoup ce boxeur. Mais des fois, faut prendre le temps. Faut prendre le temps de rester dans sa catégorie. Voilà. S'imposer en maître. Prendre tous les challengers. Et c'est ce qu'il est en train de faire Naoya. Et moi, je suis content. Vraiment, je suis content. Je pense que chez les plumes, il a le temps d'y aller. Il a 32 ans. Pourquoi pas, tu vois, même en fin de carrière, se faire des challenges. Et voilà. Et faut pas oublier que chez les coqs, ça monte en super coq. Donc il aura toujours la catégorie des super coqs à gérer et celle des coqs qui arrivent. Donc il a encore de belles années, Naoya Inoue, vraiment. Agmadaliev en face, c'est dangereux. C'est dangereux, les gars, parce qu'il a la dalle. Vraiment, top 5 mondial, top 1 Ouzbékistan, champion intérim WBA, top 2 The Ring Magazine, 15 combats. Sa fiche peut paraître trompeuse. Quand je vous dis 15 combats, vous pouvez me dire, bon, c'est pas ouf. Non, les gars. C'est parce qu'il a 15 combats, parce que grosse carrière amateur, et c'est un serial killer. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le prendre dans cette catégorie. C'est un peu un chasseur de tête. 14 victoires, une défaite, 0 match nul, 30 ans, gaucher,
Donc Naoya Inoue, ça fait depuis pas mal de temps qu'il prend des gauchers, donc ça va pas le déranger. Sa seule défaite, comme je te l'ai énoncé, c'est contre Marlon Tapales, qui va à la décision. Euh, combat très engagé, combat où il envoie des roquettes dans la tête de Tapales. Vraiment chaud. Et, euh, et j'ai trouvé ça intelligent de la part d'Inoue de prendre Tapales en sparring partner. Vraiment intelligent. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je m'attends vraiment à un combat, les gars, électrique. Vraiment électrique. Je pense que les deux, ils se respectent beaucoup. Ils respectent la puissance, surtout la puissance de chacun. Je pense qu'il va y avoir un, voire deux rounds d'observation. Quand je dis d'observation, c'est surtout au niveau de la distance. Tu vois, vraiment gérer la distance. Mais après, ça va être une guerre, je pense, atomique. Je pense pas que ce combat va aller au bout. Vraiment, les deux, c'est des profils dynamiques, sur les jambes, très rapides, qui cognent, les gars. Ils envoient des missiles. Vraiment, ils envoient des missiles. Et, euh, et pour moi, ce fight, Naoya, il est en danger. Naoya, il est en danger parce qu'il a une boxe, quand même, qui s'expose au contre. Voilà, c'est une boxe avec beaucoup de jaillissements. Efficace, attention, hein, précise et tout. Puissant. Mais attention à Agmad Aliev qui a de la bouteille, qui sait encaisser. On l'a déjà vu prendre des gros parpaings et pas broncher. On sait que Naoya, voilà, il y a des gars qui l'ont envoyé au tapis, c'était pas forcément des cogneurs. Donc là, en face, il aura un vrai puncher, un vrai mec qui envoie des grosses caisses. Donc attention à pas se faire prendre en contre et à bien gérer la distance. Donc vraiment, je m'attends à un combat intelligent et une guerre, vraiment une guerre à partir entre 3 et le 6-7 round, entre 3, troisième round et le sixième round, je pense que ça va être une grosse guerre. Je pense que ça va être un gros cardio, développer un gros volume de coups, vraiment intense, où ça va s'envoyer du à toi, à moi. Donc je m'attends à un gros combat. Pas oublier que Naoya, il est chez lui, à domicile, au Japon. Il a toutes les ceintures. C'est lui le champion. Donc à lui de nous montrer encore une fois s'il est prêt, encore une fois, à défendre et à relever ce niveau. Et pour moi, s'il arrive à passer cette étape, Naoya, ce challenge de Agmad Aliev dans sa catégorie, je pense que ça sera le boss pendant très 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 longtemps. Voilà, après comme je t'ai dit, il y a Sam Goodman qui reste s'il redescend en termes d'apport technique où il peut l'emmener en difficulté, où il peut l'amener en difficulté. Mais après derrière, sinon je vois personne d'autre. Et tant mieux, hein, ça veut dire qu'il règne en maître et c'est très bien. Et c'est pas il règne en maître mais il prend pas les combats. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un certain Canelo ou un certain Crawford. C'est quelqu'un qui règne en maître, mais il prend ses challengers. Il fait pas le super coq, si vous me passez l'expression, à monter de KT, descendre, fuir. Non, Naoya, sur ça, de toute façon, c'est les Japonais, les gars. Ils ont une mentale patriotique, ils reculent devant rien. C'est comme ça, c'est dans leur gène, on peut rien y faire. Donc voilà, j'attends un gros combat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Moi, les gars, je vous le dis, ce sera ma dernière vidéo parce que je pars en vacances. Je pars en vacances pendant 3 semaines. Donc on a bien travaillé. On va aller prendre le soleil. On va aller se reposer. On se revoit en début octobre, je pense. Je reviendrai début octobre. Voilà, octobre, il y aura beaucoup de choses à faire. Notamment en France, il y a plusieurs événements, plusieurs combats. Donc voilà, on va aller reprendre des forces. On va aller se recharger. Je ferai des petits posts, des trucs comme ça. Mais voilà, je pense pas que je ferai de vidéos. Ça va me faire du bien de couper aussi. YouTube, c'est bien, mais comme je dis toujours, la vraie vie, c'est mieux. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!